bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie, quel privilège d'être connecté avec vous ce matin pour un moment de partage, de prière, de louange ensemble, alors qu'on est on est séparés avec des distances incroyables. Alors dites-moi d'où vous êtes, le beau pays et la belle ville, et n'oubliez pas de m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Et on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Sois élevé ». On l'a fait il y a quelques matinales. C'est tellement un beau chant que je l'ai repris encore une fois. Alors on y va ensemble. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé. Que les cieux se réjouissent, que les nations chantent, que la terre entière tremble, car tu es Dieu. Viens louer le Seigneur dans la beauté de sa splendeur. Nous nous prosternons. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé. Oh oui, sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé. Que les cieux se réjouissent, que les nations chantent, que la terre entière tremble, car tu es Dieu. Viens louer le Seigneur dans la beauté de sa splendeur. Nous nous prosternons. Sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé. Oui, nous nous prosternons, sois élevé. Le thème de ce matin, l'évangile doit être attirant. Ne pensez-vous pas? Romains 2, versets 21 à 24. Eh bien, toi qui fais la leçon aux autres, pourquoi ne la fais-tu pas à toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi voles-tu? Toi qui interdis l'adultère, pourquoi en commets-tu? Toi qui détestes les idoles, pourquoi pilles-tu leur temple? Tu es fier de la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne sa loi. En effet, l'Écriture affirme, à cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu. Oh! Oh, quand je dis ça, c'est tellement à propos même de nous aujourd'hui. Et dans le contexte, ici, l'apôtre Paul s'adresse aux Juifs qui font la leçon aux autres. Et on connaît ces gens dans nos églises qui font la leçon aux autres, mais qui eux-mêmes n'appliquent pas leurs enseignements.
Paul confronte ici des personnes non pas des personnes qui rejettent Dieu, mais au contraire, ce sont des personnes qui affirment Dieu, qui acceptent la parole de Dieu, qui participent au droit et au rituel de l'Église. Ce sont des personnes qui s'identifient ouvertement à Dieu et à ses commandements. Le problème est qu'ils sont religieux et la religion, eh bien, on le sait, ne sauve pas. Uniquement une relation avec Jésus sauve. Alors l'apôtre Paul voulait faire comprendre aux Juifs quelque chose d'important ici, c'est est-ce que vous faites confiance à la religion ou vous faites confiance à Jésus? Et dans le contexte, les Juifs étaient fiers d'être religieux. Pourquoi? Parce qu'ils possédaient la loi. Encore une fois, le problème est qu'ils déshonoraient Dieu en brisant celle-ci. Le problème, encore une fois, avec une attitude religieuse, est que la religion prend plus de place que Jésus. Alors, pour les Juifs, la signification spirituelle derrière le rite physique de la circoncision était important. Et ce que Paul veut leur faire comprendre, c'est que l'acte extérieur n'a de valeur que si l'on observe la loi. Pardon. Mais ils ne l'observaient pas. Se soumettre à un rituel religieux, alors qu'il ne s'agit que d'un acte extérieur sans signification spirituelle intérieure, ne vaut rien. Ils pensaient que Dieu les accepterait juste sur la base d'un quelconque rituel religieux, sans nécessairement suivre la loi. Comprenons que le christianisme, comprenons ceci, le christianisme, ce n'est pas juste une question d'une expression physique extérieure ou de lever les mains et chanter fort ou parce que je vais me mettre une belle croix dans le cou, attaché au cou, une belle boucle d'oreille avec une croix représentant Christ. Tout cela va me protéger. Mauvaise réponse. Non. Paul veut leur faire comprendre que la religion n'est pas suffisante. Uniquement suivre une religion, ce n'est pas suffisant pour accéder au ciel. Il y a une multitude de personnes qui disent « Ah ben moi j'ai ma religion ». Moi, tu leur parles de Jésus, « Ah, ça va, moi j'ai ma religion ». Oui, mais tu ne pratiques pas. « J'ai ma religion ». OK. Alors, ils pensent que c'est comme un bouclier qui les protège, alors qu'en réalité, c'est un bouclier qui les empêche de connaître Jésus intimement et personnellement. Vous savez, le mot « évangile » veut dire « bonne nouvelle ». Est-ce en est-elle vraiment une? Posons-nous la question aujourd'hui. Est-ce que notre vie, notre témoignage attire ou jette un discrédit sur Dieu et sa parole? Comprenons que notre amour envers Dieu et ceux qui nous entourent devrait dicter notre conduite. Notre priorité devrait être de glorifier Dieu par nos actions, glorifier Dieu par notre joie de vivre, glorifier Dieu par notre honnêteté, par notre loyauté, par notre fidélité, par notre confiance et l'amour que nous avons les uns pour les autres et non pour quelques-uns et quelques autres. Alors nos actions parlent plus que nos paroles. Rappelez-vous, je vous ai déjà mentionné cette expression québécoise, les bottines doivent suivre les babines, en voulant dire fais ce que tu dis, parce que si tu vis ce que tu dis par rapport à ta foi, tu vas être attirant. Alors, fais juste faire ce que tu dis, faisons ce qu'on dit. Il y a bien des gens qui vont à l'église, et ça ne m'impressionne pas, ils peuvent aller à l'église 5 fois semaine s'ils veulent, mais si leur vie ne représente pas la grâce et l'amour de Christ, il manque quelque chose. Alors, mais l'évangile doit être attirant, parce que justement l'amour de Christ qui habite en nous devrait être attirant. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour les autres, je vis pour bénir, je suis béni pour bénir autour de moi. Alors, ne soyons pas de ceux qui faisons la leçon aux autres et qui prêchons aux autres ce qu'on ne fait pas, mais plutôt encore une fois, que
que les bottines suivent les babines, ce qu'on dit, hein, la bouche. Alors, on va prier, si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions pour l'Ukraine. Seigneur, merci de faire une œuvre extraordinaire et surnaturelle, Seigneur, pour ce pays. Merci de ta fidélité. Merci, garde nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. Seigneur, garde les familles, garde chaque personne. Personne qui mérite de souffrir, qui mérite quoi que ce soit, qui d'être blessé ou de se faire tuer. Merci d'intervenir surnaturellement par ta main toute puissante, Seigneur. Seigneur, merci pour Madagascar également, qui a été quand même très endommagé par les cyclones. Alors merci d'entreprendre afin que les gens là-bas puissent avoir ce qui est essentiel, même au-delà, pour leurs besoins. Merci de les bénir, merci de leur donner un toit, merci de leur donner de la nourriture, des couvertes chaudes, des matelas. Seigneur, merci de ta fidélité. Merci pour ceux qui vivent la dépression, pour ceux qui vivent l'anxiété. Merci de poser ta main sur chacun d'eux, chacune d'elles maintenant. Les envelopper de tes bras d'amour. Merci pour Judith afin d'enlever toute tumeur cancéreuse dans son corps. Surnaturellement, déploie ta puissance de guérison dans le corps de Judith, dans le corps de Monique également qui a le cancer. Enlève toute trace, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour Monique, Seigneur. Merci pour ceux qui ont besoin d'un travail. Merci de leur donner au-delà de leurs attentes. Merci pour ceux et celles qui suivent peut-être un stage en ce moment. Pas toujours facile. Donne-leur ce qu'ils ont besoin pour réussir. Fortifie-les, garde-les. Sois élevé, sois élevé, nous nous prosternons, sois élevé. Oui, sois élevé, Seigneur. Merci d'avoir été là ce matin. Merci de votre fidélité encore une fois. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.